Benjamin, on peut le dire, c'est la plus belle, même si en termes de classement, il y a eu mieux. On compare pas, là, c'est extraordinaire. Ouais, non, bien sûr, c'est la plus belle. C'était. En plus, je trouve ça spécial de le faire ici, sur ce site. C'est la première fois que je mettais les pieds sur le cours 2 et franchement, bonne expérience. Mais non, c'est une super victoire et je suis très content de la manière dont je suis allé la chercher aujourd'hui. Comment vous l'avez construite, cette victoire, alors? En 3 heures. Après, Daniel est de mon année, on se connaît depuis longtemps. Et pour l'histoire, on s'était joué sur le cours 2 à Roland en 2017 aussi. Et tactiquement, j'avais 2-3 pistes sur comment essayer de l'embêter, dans 2-3 idées dans les domaines où l'amener. Ce qui a bien marché. Je pense que je peux même faire un poil mieux au deuxième, mais je perds un peu d'énergie et lui fait une grosse fin de deuxième. Mais dans l'ensemble, tactiquement, l'idée c'était d'essayer de ne pas lui laisser trop de temps, mais à la fois de changer le rythme assez souvent, d'essayer de beaucoup chipper pour qu'il ait pas grand chose de quoi se servir dans la balle. Et après, voilà, c'est du gazon, le service est important, faire jouer un maximum de retours aussi. Pas hésiter à varier avec des retours chippés un petit peu pour lui, encore une fois, lui casser le rythme. Et de temps en temps, la tirer au filet, le forcer à faire une volée et moi essayer à contrario de le prendre au maximum pour lui mettre la pression, quoi. Non, je pense que c'est un niveau que je suis capable de trouver de temps en temps. Après, je pense que si je le trouvais à tous les matchs de chaque tournoi, je serais pas à ce classement-là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le match, j'ai pas l'impression de surjouer. Je trouve que c'est un peu le même niveau que j'ai eu à Madrid, c'est le même niveau que j'ai eu sur la fin de saison. Après, peut-être que ma saison manque un peu de régularité à ce niveau-là et que j'aimerais beaucoup jouer comme ça toute l'année, mais je me suis pas senti surjoué sur le match. Ouais, les deux tie-breaks sont importants. À la fois, c'est hyper important de prendre le premier parce qu'il est un petit peu long, que tous les deux, on a commencé le match en faisant des gros rallyes assez rapidement et l'opposition de style et ce dans quoi on voulait tous les deux s'amener était assez flagrante. Donc le tie-break est important et le tie-break du troisième aussi parce que moi, si je baisse un peu derrière au quatrième, si je gagne le troisième, je peux au moins souffler un set et essayer de me reconcentrer sur le cinquième. C'est ultra important hein, parce que c'est des sets longs et c'est des sets que quand tu passes 1 heure à jouer un set et que tu le perds, t'as pas le droit de te relâcher à la moindre seconde derrière et c'est ça qui est dur. Après, je les ai hyper bien joués. Très souvent aller vers l'avant, c'est ce que je voulais faire dans les moments chauds, essayer d'y aller, prendre ma chance et me libérer et ça m'a souri aujourd'hui. Je vais le préparer de la même manière que j'ai préparé celui-là. Je vais m'entraîner un petit peu demain, essayer de récupérer déjà ce soir. Et je joue Thompson, non? C'est ça? Je joue Thompson mercredi. Je pense que je ne serai pas favori non plus sur ce match-là. C'est un très bon joueur. Voilà, je l'avais dit avant le tournoi que je jouais bien depuis quelques jours. Je m'entraînais bien ici. Je me sentais plutôt à l'aise dans ces conditions. Je reste un petit peu sur le même discours. Après, ça sera un deuxième tour. Encore une fois, c'est une magnifique victoire, mais c'est un premier tour de Grand Chelem. Je ne suis pas en quart, je ne suis pas en demi. Et il n'y a pas de quoi s'affoler. Je n'ai pas joué 5 heures, donc ça va, je suis encore un peu frais et j'aurai du jus pour mercredi, donc je vais le préparer de la même manière. Oui, tu l'as fait de façon très calme. Tu disais que tu te concentrais sur ton anglais, sur le cours. Ah ouais. Là, en français, tu n'as pas eu quand même. Ah, c'est horrible. C'est vrai? Non, mais en fait, si, parce qu'en fait, bien sûr que tu as l'émotion à la fin du match. Tout le long du quatrième, je me répétais que j'étais derrière au score et que je servais pour recoller à chaque fois, pour pas penser au fait d'avoir un break d'avance et pas commencer à trop réfléchir et à retenir les coups. Et puis au final, quand tu gagnes le match, bien évidemment, c'est une très belle victoire. Donc tu es hyper content, tu as les émotions qui commencent à retomber, la pression qui retombe. Mais voilà, encore une fois, c'est un premier tour. Une très belle victoire, mais un premier tour. Ouais, il faisait chaud. Moi, j'ai senti un petit coup dans le deuxième, en fait, à partir du milieu de deuxième, où vraiment, c'était pas facile. Parce que, en plus, c'est des efforts un peu différents sur gazon. C'est assez court et assez intense. Lui, il a une balle qui est insupportable. Tu dois toujours être quasiment genou au sol. Et en fait, ça te demande beaucoup d'efforts. Tu as le service où tu dois plonger à chaque fois parce qu'il sert très bien, il touche les bonnes zones. Et ça te demande beaucoup d'énergie. Donc, j'ai un peu puisé dans le deuxième avec la chaleur. Un petit moment, ça a baissé. Mais dans l'ensemble, moi, c'est des conditions que j'aime bien, ça. Donc, je pense que ça me déplaît pas de jouer là-dedans, en tout cas. Je suis très content. Je suis très fier d'avoir gagné ce match, d'avoir maintenu ce niveau-là sur 4-7 et d'avoir fait face au moment un petit peu de tension sur des scénarios de fin de set où
où c'est pas facile de tout le temps aller le chercher, de tout le temps essayer d'être agressif. Parce qu'il y a des moments où je suis un peu derrière, où je fais la faute. Et voilà, j'ai vraiment réussi à me tenir à ça, à toujours essayer d'aller jouer vers l'avant et à l'embêter là-dedans. Après, je jouais très bien à Madrid, je me suis blessé à Madrid, je suis revenu un petit peu à l'arrache. Pour Roland, je fais un match où le plus important contre Pierre-Hugues, c'était de rester en vie et de ne pas me reblesser. Donc même si je perds en 5-7. Et en fait, c'est pas facile de retrouver des repères. Je reviens pour un tournoi sur terre, après ça passe sur gazon, où c'est complètement une autre surface et complètement des autres schémas de jeu. Et j'avais un peu cette frustration-là de m'arrêter à Madrid parce que le corps n'avait pas tenu et je cherchais un peu des sensations voilà, un peu le même état d'esprit que j'avais à ce tournoi-là. Et au final, ça fait 4-5 jours où c'était vraiment bien l'entraînement. Je sentais qu'il se passait des trucs dans la raquette et ça avait vraiment du sens et au moins de la continuité sur les séances. Et du coup, je suis très content de l'avoir tenu sur 4-7 aujourd'hui, surtout face à un joueur comme ça.